chers Mucipontaines, chers Mucipontins, chers habitants de la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson, nous venons de tourner la page de 2021. Cette année a été une année difficile. Certaines et certains ont été touchés par la Covid-19 dans leur vie quotidienne, dans leur santé. Beaucoup d'organisations en ont souffert. Les écoles, les commerçants, beaucoup d'activités économiques en ont souffert. Les services municipaux également. On pouvait souvent être pris au dépourvu d'un cas contact un matin et une équipe était complètement décimée. Les collectivités locales, que ce soit la ville, que ce soit la communauté de communes, ont mis tout en œuvre pour pouvoir, à leur niveau, en fonction de ce qui leur revenait en termes de responsabilité, sachant que les décisions étaient bien sûr prises par l'État, les collectivités locales ont mis tout en œuvre pour essayer de juguler cette pandémie. Nous avons mis à disposition l'espace Montéchard pendant de nombreuses semaines, ce qui a permis de vacciner 45 000 personnes. C'était le plus gros vaccinodrome, après celui de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Et beaucoup d'habitants des départements voisins sont venus se faire vacciner également ici. Et puis, depuis, c'est l'hôpital qui a repris la relève avec le centre de vaccination de l'ancien lycée Bardot, qui fonctionne depuis plusieurs semaines maintenant et qui permet notamment d'accueillir les personnes qui doivent être vaccinées de la 3e dose. Nous avons également eu beaucoup de travail dans les écoles, dans les centres aérés, dans différentes associations pour essayer de faire en sorte que la proximité et la vie ensemble ne soient pas affectées par cette pandémie. Ce n'est pas pour autant que nous n'avons rien fait, bien au contraire, nous avons également mené un certain nombre de projets, de réalisations, beaucoup de voiries, le chemin des Clos, le chemin de Haut-Dorieux, la Vitrée, le cheminement sur la voie départementale 657 qui va du rond-point de Match jusqu'au nouveau giratoire qui a été créé à côté de Bricomarché. Beaucoup de projets ont donc vu le jour. Nous avons essayé également de réactiver un certain nombre d'activités, notamment le dernier concert des Estivales a pu avoir lieu, même si les Estivales en elles-mêmes n'ont pas pu se dérouler normalement, mais nous avons fait tout pour que nous puissions retrouver une vie normale, une vie avec une vie sociale intense, comme cela est de tradition à Pont-à-Mousson. Et puis de gros projets, de gros travaux ont commencé à être lancés. Vous en verrez, nous en verrons les réalisations dans les mois, les années qui viennent. Des dossiers ont bien avancé, celui de la réalisation d'une résidence senior sur le site de l'ancien centre technique municipal. Nous avons délibéré également sur le réaménagement du site de l'ancienne Sud, et les travaux d'aménagement, eux, devraient commencer à voir le jour cette année 2022. Nous avons également signé des conventions importantes avec l'État qui nous ouvriront des perspectives dans les années à venir. Je pense aux opérations de revitalisation du territoire, au contrat Petite Ville de demain. Tout cela, ce sont des dispositifs qui nous permettront d'avoir des financements, d'avoir des aides de la part de l'État qui nous seront bien utiles. Et quand on parle Petite Ville de demain, je pense essentiellement à la redynamisation du commerce de centre-ville et à l'amélioration du bâti de centre-ville. Cela est fait au niveau de Pont-à-Mousson et au niveau de la communauté de communes. Et puis un certain nombre d'autres projets, notamment sportifs, la construction de l'extension du site du Centre des Sports Bernard-Guy et le bassin d'Aviron qui devrait nous permettre d'accueillir des sportifs de très haut niveau dans les années qui viennent, juste avant les Jeux Olympiques. D'autres démarches ont vu le jour, par exemple pour le plan du mercredi, par exemple pour améliorer notre quotidien dans notre ville, et cela est absolument nécessaire si on veut continuer à être une ville et une communauté de communes attractive. Je pense que sur le plan économique, cette année 2021 aura été une année intéressante car elle montre le dynamisme qui existe encore dans notre bassin de vie. On constate sur le plan économique, par exemple, que beaucoup d'entreprises font le choix de venir s'installer dans notre bassin de vie. La dynamique que l'on voit sur Boussières-les-Ménil, sur la ZAC de Lambise, sur celle de la Ferrière à Dieuloir, montre qu'aujourd'hui, beaucoup de porteurs de projets viennent faire le choix
de se poser à Pont-à-Mousson ou dans notre communauté de communes, de par notre emplacement à équidistance entre Nancy et Metz, aux moyens de communication dont nous disposons, et puis également du bassin d'emploi que nous avons, à la fois sur le bassin de Pont-à-Mousson, mais également des deux bassins importants qui nous entourent, ceux de Nancy et ceux de Metz. On constate ce dynamisme économique qui est relayé également en matière commerciale, même si les commerçants ont beaucoup souffert cette année. On peut constater que peu d'enseignes sont vides et qu'il y a toujours des demandes et que de nouveaux commerces viennent s'implanter sur notre territoire. Alors, que souhaiter pour l'année 2022 ? Eh bien, tout d'abord, faire en sorte que cette pandémie, qui n'en finit pas, puisse trouver enfin un terme et que nous puissions retrouver une vie normale, que nous puissions retrouver une vie sociale, que nous puissions retrouver une vie à la fois culturelle et sportive. Ça manque beaucoup, nous avons un tissu associatif qui est très riche à Pont-à-Mousson en matière culturelle, en matière sportive, et il faut que ces bénévoles, que ces associations puissent retrouver leur activité et que nous ayons cette dynamique qui a toujours caractérisé notre bassin de vie. Cette pandémie aura laissé des traces importantes. Beaucoup de personnes ont une tendance qui n'est pas naturelle, mais qui est imposée par des décisions d'État, par la précaution qu'il faut prendre en permanence quand on vit. Beaucoup de personnes se recroquevillent un petit peu sur elles-mêmes et n'ont plus la vie sociale qu'elles devraient avoir. Le Centre communal d'action sociale a fait beaucoup pour essayer de tenir compagnie physiquement ou par téléphone aux plus éloignés de notre société, à celles et ceux qui souffrent le plus de cet éloignement, de cet isolement, et notamment une nouvelle forme d'isolement qui est celui de la fracture numérique que l'on vit pleinement dans cette pandémie. Un certain nombre de personnes ont des difficultés aujourd'hui à pouvoir prendre des rendez-vous sur Doctolib, à pouvoir se soigner parce qu'ils n'ont pas l'accès aux moyens informatiques qui sont absolument nécessaires. Nous y travaillons et nous allons poursuivre ce travail. Et puis, nous allons continuer à faire vivre notre bassin de vie, à le développer, à investir dans ce bassin de vie, à améliorer le quotidien de tout un chacun. Un certain nombre de travaux importants sont en cours également pour améliorer notre qualité de vie. Je pense notamment au PCAET, c'est un sigle barbare, mais c'est quelque chose qui nous concerne tous les jours. C'est le plan climat-air-énergie territorial. Il est réalisé par la communauté de communes. Nous aurons à en délibérer dans quelques semaines et c'est quelque chose qui va guider notre action en matière de protection de l'environnement dans les années qui viennent. En matière de protection de l'environnement, un projet important également qui va voir sa réalisation durant cette année 2022, c'est l'extension du réseau de chaleur qui ne va pas se contenter d'alimenter le quartier nord-est de Pont-à-Mousson, mais qui va traverser la rue Gambetta et qui va traverser également la Moselle en fonçage pour venir irriguer la rive gauche de la ville. Vous voyez que nous avons énormément de projets. J'espère que cette pandémie nous permettra de les mener à bien durant cette année 2022. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous de passer au mieux cette année, d'éviter cette pandémie, d'éviter la maladie, de pouvoir vivre dans les meilleures conditions, dans le meilleur équilibre physique, mental et économique, et que chacun puisse avoir sa place dans notre société. Nous avons besoin de tous, chacun a sa place à tenir à Pont-à-Mousson et dans notre bassin de vie. Bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous.